Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 34 de Bleach Thousand Year Blood War, intitulé Baby Hold Your Hand. Comme je vous l'avais dit dans la critique de l'épisode de la semaine dernière, c'est que c'était un combat qui ne m'intéressait déjà pas de base dans le manga. Un petit peu comme avec les côtés, avec les zombies dans le cours 2, mais qui était plus ou moins bien passé en animé. L'épisode n'est pas à jeter pour moi, il y a quand même de bonnes choses. Parce que bon, à mon premier visionnage, je vous cache pas les gars, je me suis fait vraiment bien chier. Après, je l'ai re-regardé une deuxième fois un petit peu pour la critique. Et n'empêche, ça va, l'épisode est cool. Bon, et peut-être vu que c'est calqué exactement comme sur le manga, peut-être c'est pour ça j'ai trouvé que il y avait pas grand-chose à en dire dessus. Bon, déjà, premier point, il y a des quelques petits rajouts par-ci par-là. Bon, j'ai bien aimé le fait que l'île Barreau, du coup, garde en joue Uryu pendant après qu'il ait battu Renji. Donc c'est la preuve que comme quoi, même les autres membres de la Schutzstaffel en dehors de Jugram ont aussi des doutes sur lui. Ça se trouve que même eux, tu vois, ils ont un peu du mal à avoir confiance en lui. Ça c'est une petite scène que j'ai bien aimée. Bon, on revoit un petit peu aussi Basbe qui dit que ouais, mais moi je pourrais péter la gueule à Jugram et à Iwatch, les deux quoi. Bon. En soi, comme vous savez, le découpage a été fait différemment, donc on verra bien comment ça se passe. Sinon, du coup, Mayuri et Kenpachi se retrouveront face à Pernida. Voilà, donc Pernida Parenkajas, comme ils le disent si bien. Bon, Zaraki, bête comme il est, brut comme il va se faire fumer assez rapidement. Voilà. Surtout que la scène, quand son bras se tord sur lui-même, était assez glauque déjà dans le manga. Et là, en animé, ils ont quand même bien travaillé sur ce truc-là. Et il finira même par se faire péter les jambes, quoi. Vraiment. Du coup, le pouvoir de Pernida, c'est qui contrôle les nerfs. Donc tout ce qui te touche, au final, t'es foutu en fait. Donc, en soi, il est très cheaté. Il tombe sur l'adversaire, du coup, le scientifique fou, imprévisible qui peut tout prévoir. Donc Mayuri en soi, il avait prévu que Zaraki irait un peu tête baissée parce qu'il ne sait pas les attitudes que Pernida a à ce moment-là. Et j'aime bien leur petite alchimie, bon, même si ça dure pas très longtemps. Ouais, tu parles tout seul, tu me parles ou tu parles à voix haute? Tu vois, tu penses à voix haute. Ça, c'était un petit truc marrant que j'aimais déjà bien dans le manga. Donc. C'est bien qu'ils ont gardé quand même des petits moments de dialogue entre les protagonistes, parce qu'en vrai, ils auraient pu rush le combat et voilà quoi. Donc après, on finit par savoir que du coup, Pernida, voilà, c'est la main gauche du roi spirituel. Donc la main droite, du coup, elle stabilise et la main gauche, elle évolue. Donc au début, Pernida, voilà, donc déjà premier truc, il est en CGI, voilà, ce qui était pratiquement sûr. Donc le plan où on voit son reveal, il est vachement bien fait. Je crois que c'est un plan en 2D. Après, bon, moi en soi, la 3D ne me dérange pas. Dans cet épisode, en fait, la seule fois où la 3D m'a dérangé, c'était du coup un plan qui avait déjà leak, c'est qu'il fait un genre de coucou en même temps, il se balance un petit peu. Sinon, en soi, les gars, dans la globalité, c'était plutôt bien fait. Bon, mais du coup, je commence à me dire que pour un combat dans le cours 4, du coup, le combat avec Gérard Valkyrie, j'espère vraiment pas qu'il sera en 3D, ou à la limite, s'il est en 3D, mais qu'il arrive plutôt à être bien fait, un peu comme le Bankai de Komamura, que je trouvais qu'il était plutôt bien. Du moment que ça me sort pas de l'épisode, ça va. Quand je me dis que le combat avec Gérard, il est tellement épique, que j'espère vraiment pas que la CGI sera ratée dessus, hein, parce que bon, je comprends qu'ils ont pas trop le temps de faire des trucs énormes, etc. Mayuri, comme d'habitude, il vient avec ses petits gadgets, que ce soit les parapluies quand il se protège des veines, ou qu'il lance de l'acide sur les nerfs du coup que Pernida lui envoie. Et puis en vrai, il est en extase, Mayuri, de comprendre qu'il y a un être qu'il ne connaissait pas, qui voit qu'il évolue à chaque fois. Tu vois, il est trop intrigué par lui en fait. Donc en soi, le combat est plutôt banal en soi. C'est pas vraiment un combat du coup épée contre épée ou coup de poing contre coup de poing. C'est un peu un style de combat assez spécial. Mais il y a certains plans de caméra qui sont pas mal, surtout quand Mayuri joue un petit peu le Spider-Man à partir à gauche à droite. Et du coup, encore heureux, maintenant il perd sa combinaison jaune parce que même si elle est stylée, tu vois, ça fait un petit truc marrant et original, même quand il marche, tu vois, ça fait un petit bruit bizarre. Mais ça fait plaisir que quand même, que quand il y a les deux paumes de main que Pernida utilise, et qui doivent normalement lui exploser en pleine figure. Il change d'habit et il utilise le Iren Kaku, du coup, la technique de Soken Ishida, de Uryu, etc. Voilà, qui permet de rester dans les airs. Tu vois que c'est le mec qui copie un petit peu ses adversaires passés. Et du coup, après, il finira par déclarer son Bankai. Et en fait, il nous fait comprendre, Mayuri, qu'en fait, il a envoyé les informations à son Bankai, d'où le fait que son Bankai était différent. Par contre, le moment où il fait son Bankai et il y a le gros plan sur son œil, j'ai rien à dire. Visuellement, l'épisode est très bon. Juste un petit peu, il y a la CGI et du coup, vu que c'est pas vraiment un combat, je pense,
C'est ça qui m'a un peu refroidi, de toute façon, même dans le manga, les gars, voilà. C'était un combat vraiment osef pour moi. La première partie, bien évidemment, la deuxième partie est beaucoup, beaucoup plus intéressante, même si c'est pas forcément au niveau du combat, mais au niveau de ce que le combat dégage, de ce qu'il raconte. Et la scène de son Bankai est stylée, du coup, c'est un Bankai remanié qu'il a utilisé spécialement pour ce combat. Donc il y a Asoshizo, si je ne dis pas de bêtises, il a un nom assez bizarre, j'arrive jamais à m'en rappeler. Il va accoucher du coup, et le bébé jaune du coup de son Bankai va bouffer, voilà. Il est bouffé directement les 3 mains qu'il y avait gauche de Pernida. Et il ne peut pas le tuer parce qu'en fait il devrait l'attaquer 70 000 fois, parce que dès qu'il va le toucher avec ses nerfs, bah, il y a juste sa peau qui va s'enlever, mais il ne sera pas mort. Voilà, parce qu'en fait il suffit qu'il touche une fois et t'es pratiquement foutu quoi. Comme à un moment, il touche la main de Mayuri, et sa main directe, elle commence directement à partir dans tous les sens, mais il arrive rapidement à changer les nerfs, Mayuri directement, à s'opérer tout simplement directement sur le coup, quoi. Donc en vrai, Mayuri est non seulement imprévisible, mais très réactive au niveau de ce qui se passe. Et du coup, après, bon, l'épisode se finit et t'as Mayuri qui fait un cri tel un antagoniste, voilà, il rigole tel un antagoniste vraiment de style Freezer, parce que bon, c'est son seiyuu. Il y avait des petites scènes aussi avec Pernida quand il parlait petit à petit, et on a appris que du coup c'est le seiyuu de Broly du film Dragon Ball Super. C'était assez cool, il y a des petits trucs. Voilà, l'épisode n'est pas acheté, mais il y a des très beaux plans, visuellement c'était joli. Juste bon, le prochain épisode, le 35, c'est Don't Chase a Shadow. Et du coup, le poème est dédié bien évidemment à Monsieur Koraku Shinsui. Logiquement, ce qui aurait été plus simple, c'est qu'ils auraient dû finir le combat de Mayuri et ensuite passer sur le combat de Kyoraku, parce que le combat de Mayuri, bien évidemment, n'est pas fini. Donc moi, je me posais la question, c'est que est-ce qu'ils vont justement nous faire, entre guillemets, croire que Mayuri a gagné, et du même côté pour Kyoraku, alors qu'au final, il y aura le retournement de situation, donc on repartira sur le combat de Mayuri, et ensuite on reviendra sur le combat de Kyoraku. Je pense que j'ai l'impression qu'ils vont faire ça, justement pour nous surprendre et un peu pour nous dire que bon, il y aura 2 combats en parallèle, les 2 vont plutôt croire qu'ils ont gagné, mais au final, non, ce sera pas fini et ça sera encore plus dur. Sinon, il y a les previews qui sont tombés parce que oui, à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, on est mardi, donc visuellement, vous pouvez voir que c'est très joli, ce plan-là iconique de Kyoraku est enfin sorti, il est magnifique. On peut aussi voir que Ichigo est face à Askin. Donc vous savez déjà ce que j'ai dit à propos de ce qui se passe normalement en off. Je pense que ça se fera malheureusement toujours pour garder une petite part de suspense. Ça se trouve que Ichigo va foncer sur Askin et ils vont couper à ce moment-là, justement pour nous faire le twist qu'ils veulent nous garder que oh là là, c'est pas forcément que Ichigo s'est fait drop, mais que Ichigo a foncé tête baissée sans savoir les capacités de son ennemi. Voilà. Et d'où le fait qu'après, nous, en tant que lecteurs, on se disait, mais comment c'est possible que Ichigo soit fumé par ce mec? Quelles sont les capacités de ce mec? Même si on les connaît un tout petit peu à ce moment-là, on ne connaît pas vraiment ses attitudes. Voilà. Surtout que lui, il a déjà piégé Grimmjow. Donc moi, je suis parti toujours du principe que ce qui arrivait à Ichigo, c'était un piège. Il a foncé tête baissée dedans. D'où le fait qu'ensuite, il y a Orihime et Chad qui reviennent et il leur dit, non les gars, n'entrez pas dans ce cercle de pièges. Sur ce, petite review assez rapide, hein, comme je vous ai dit. Normalement, je pense que dans l'épisode de la semaine pro, en tout cas de samedi, j'aurai beaucoup plus de choses à dire et j'espère que je vais kiffer tout autant que vous. N'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On est bientôt 400 abonnés, les amis. En vrai de vrai, si jusqu'à la fin de cette cour 3, j'arrive à atteindre les 500 abonnés, je ne pense pas qu'on le fera, mais ça serait un gros palier atteint. Voilà, sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ok, allez, tchuss.